Tout de suite, la restauration de l'autorité de l'État à Irumu, un cheval de bataille du lieutenant-général Louboin Kashamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, dans cette partie de l'Est de la RDC, la reprise des activités socio-économiques qui est effective est un symbole éloquent du retour de la paix. La première ministre Judith Suminwa a reçu le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda. Les échanges ont porté sur le défi structurel du pays avec une insistance sur la modernisation des routes, ponts et réseaux de transport identifiés comme leviers prioritaires du programme gouvernemental. Et reste de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le Parti national du Renouveau pour le développement, PNRD, condamne et dénonce le massacre de civils en Ituri et dans le Nord Kivu. Ainsi appelle la communauté internationale à passer de paroles aux actes pour mettre fin à ces crimes. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique ce mercredi 13 août 2025 par le comité directeur élu par leur vice-président Magloire Matondo dans ses propres recueillis des copains Koutoumissa. Le Parti national du Renouveau pour le développement PNRD condamne avec la plus grande fermeté les massacres de 319 civils, parmi lesquels figuraient 48 femmes et 19 enfants, survenus le 9 et le 21 juillet 2025 dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, ainsi que plusieurs assassinats, massacres, braquages et plusieurs maisons et boutiques incendiées dans les territoires de Djougou et Abunia. Les atrocités ont été commises par les éléments du M23, appuyés par des forces de défense rwandaises et des FDLR, aussi des ADF NALU. Ces actes ignobles traduisent une volonté manifeste d'extermination de la population congolaise et de déstabilisation de la région des Grands Lacs. Face à cette barbarie, le PNRD appelle à une mobilisation nationale et internationale urgente pour mettre fin à ces crimes, protéger les populations civiles et préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le PNRD exhorte la communauté internationale à dépasser les simples discours et à prendre des mesures concrètes pour contraindre le Rwanda à cesser ses agressions. Il est inadmissible que des massacres se passent sous les regards passifs du monde. Les vies congolaises ont autant de valeurs que celles des autres nations. La solidarité internationale ne doit pas être à géométrie variable. À cet effet, le PNRD recommande ce qui suit. Que la communauté internationale veille au respect strict des engagements pris dans l'accord de principes signé à Washington et à Doha. Que les gouvernements de notre pays s'activent à la sécurisation des personnes, des populations et de leurs biens. Le PNRD exprime sa solidarité à la population meurtrie et leur présente ses condoléances les plus attristées. Il est nommé dans le gouvernement Souminouadé. Adolphe Mouzito a pris ses fonctions du vice-premier ministre en charge du budget mardi en remplaçant Aimé Boji. Suivez cet élément que propose Ginelle Pézo. La passation de pouvoir qui vient d'avoir lieu ce mardi au ministère du Budget marque un moment symbolique et politique fort. Après plus de 4 années passées à la tête de ces portefeuilles stratégiques, Aimé Boji Sangara vient de transmettre les rênes à Adolphe Mouzito, une figure chevronnée de la politique congolaise, ancien ministre du Budget et premier ministre honoraire. Au terme de cette cérémonie, le ministre d'État sortant a d'abord félicité son successeur pour sa nomination, non sans lui souhaiter plein succès dans l'exercice de ses fonctions, rassurant que le ministre du Budget est confié entre les bonnes mains. Je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit essentiellement des grandes réformes du secteur financier qui visent à améliorer l'efficience des gestions des finances publiques et du point de vue budgétaire,
à améliorer la qualité de la dépense publique, qui demeure un défi à relever dans les années à venir. De son côté, le vice-premier ministre en charge du budget a salué le travail accompli par son prédécesseur et promis de s'inscrire dans la continuité afin de consolider les acquis tout en initiant les réformes nécessaires pour relever les défis budgétaires et répondre aux attentes sociales. Ce que vous avez réalisé, peut-être que les gens n'ont pas la culture des chiffres dans notre pays et n'ont pas pu réaliser et comprendre, à savoir que vous allez tripler le budget en peu de temps. Parce que nous, on l'a fait sur 5 ans. En partant des budgets de 850 millions de dollars à l'époque, évidemment, j'étais ministre du budget. Par la suite, Premier ministre, on est passé j'arrondis à 1 milliard de dollars à 3 milliards et demi. Il faudra continuer les réformes, c'est des sacrifices qu'on va imposer et à notre peuple, à l'administration publique. La cérémonie de ce mardi, présidée par le secrétaire général du gouvernement, a connu la présence de plusieurs officiels, dont le vice-ministre du budget, ainsi que le cadre de l'administration budgétaire et les membres des cabinets respectifs. Restons dans ce chapitre. Le ministre aux droits humains entrant, Maître Samuel Mbemba, a pris officiellement ses fonctions ce mercredi dans une cérémonie de remise et reprise organisée au siège de ce ministère. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou et Souleymane Kalunga. Maître Samuel Mbemba Atanda a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 13 août 2025 comme ministre des droits humains dans une activité de remise et reprise au siège du ministère des droits humains à Kinshasa dans la commune de La Gombe. Dans ce mot, l'actuel ministre des droits humains, Maître Samuel Mbemba Atanda, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le dévolu jeté en sa personne, ainsi que la première ministre Judith Suminwa pour avoir voulu travailler avec lui. Il dit prendre ses fonctions dans un esprit combatif pour faire respecter les droits humains dans tous les secteurs. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a daigné placer en ma modeste personne en me nommant ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo. Je remercie aussi son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour avoir accepté que je fasse partie de l'équipe gouvernementale qu'elle dirige, Suminwa 2. Il faut noter que la cérémonie des remises et reprises entre les ministres sortants des droits humains Chantal Chambo Mwanvita et Maître Samuel Mbemba Atanda Kabuya a eu lieu en présence du conseiller principal au collège juridique et du secrétaire général des droits humains. Changeons de chapitre à présent. La première ministre Judith Suminwa a reçu le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda. Ces échanges ont porté sur le défi structurel du pays avec une insistance sur la modernisation de routes, ponts et réseaux de transport identifiés comme levier prioritaire du programme gouvernemental. Suivez ces détails avec Ginelle Pezo. À sa sortie de l'audience, John Banza Lunda a souligné la dimension historique de sa mission tout en exprimant sa gratitude envers les plus hautes autorités. Eh bien, je suis venu d'abord remercier le président de la République à travers la première ministre, remercier aussi la première ministre chef du gouvernement et échanger sur les questions essentielles qui concerne les infrastructures de notre pays. Ici, c'est une grande responsabilité de redonner ou de donner des infrastructures dignes de la dimension de notre pays. Et j'ai reçu des orientations très claires de notre chef du gouvernement. Reconnaissant l'ampleur de travaux à réaliser, notamment l'enclavement de certaines provinces et les déficits d'infrastructures durables, John Banza Lunda a insisté sur la grande responsabilité de son ministère. Les orientations transmises par la première ministre ciblent une action coordonnée, transparente et axée sur le résultat tangible. Cette rencontre confirme la priorité absolue accordée aux infrastructures par la première ministre.
John Banzalunda est sorti de la primature avec un mandat renforcé pour accélérer les chantiers structurants afin de transformer les réseaux routiers nationaux en colonne vertébrale du développement économique et social. Toujours dans ces chapitres, la Première ministre Julie Souminoa a également reçu le ministre d'État Guy Loando, récemment nommé aux relations avec le Parlement. L'occasion pour ces derniers de présenter un bilan exhaustif des avancées réalisées sous son mandat au ministère de l'Aménagement du Territoire et de transmettre officiellement les outils stratégiques hérités du gouvernement Souminoa 1. Suivez Guy Loando dans ses propres recueillis de Julia Mwamba. Je suis venu rendre compte à Madame la Première ministre du travail qui nous a été confié comme ministre d'État à la Maison du Territoire, lui remettre officiellement tous les outils de planification spatiale pour lui montrer que la confiance qu'elle avait méritée, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme la première maman, la première femme à être élevée à ces rangs de la Première ministre du gouvernement. Elle a fait effectivement un grand travail depuis que le Congo a accédé à la souveraineté tant nationale qu'internationale, donc un pays indépendant. Donc j'ai amené à maman à tous les outils, dont la loi, la fameuse loi historique dans les secteurs de l'aménagement, la politique nationale d'aménagement du territoire, les guides pour permettre aux provinces d'élaborer des plans provinciaux d'aménagement du territoire, l'annuaire des ressources naturelles du sol de la RDC. Tout ça, c'est sous le gouvernement Soumino. Et donc, elle devrait être informée intégralement de ce qu'elle a réalisé, de ce qu'elle a donné aux Congolais. Et donc, je suis très content de cette disponibilité de maman, la Première ministre du gouvernement, à qui j'ai remis tous les outils de planification spatiale qui va permettre à ce que nous puissions avoir un territoire aéré, un territoire résilient, où il fait beau vivre. Direction la province de l'Ituri, parlant de la restauration de l'autorité de l'État à Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Un cheval de bataille plutôt du lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni est commandant des opérations et gouverneur militaire de cette province. Dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, la reprise des activités socio-économiques est effective et un symbole éloquent du retour de la paix. Suivez ces détails. À Irumu centre, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms, dans la province de l'Ituri, les images parlaient d'elles-mêmes. Là où régnaient jadis les flammes de la terreur, la reconstruction prend désormais place. Ces bâtiments incendiés en 2021 par la milice FPIC sont aujourd'hui les signes tangibles de la restauration de l'autorité de l'État, tel qu'explique le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, conseiller en communication et porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri. Ces bâtiments ont été incendiés par la milice FPIC. Cette milice régnait comme le pouce du César, régnait en maître ici. Après un travail de titan mené par les forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, commandant des opérations et gouverneur, nous avons restauré la paix ici. Parce que ces bâtiments, vous voyez, ça montre réellement qu'il y a l'autorité de l'État ici. Parce qu'avant même, le bâtiment de la police nationale congolaise, ici à Irumu, a été aussi incendié par cette même milice. Les retours progressifs des populations déplacées, la relance des activités socio-économiques et la présence visible des forces de l'ordre confirment le retour à la vie normale. Nous sommes dans une phase de la normalisation des activités socio-économiques ici en province de l'Ituri. Nous avons restauré l'autorité de l'État et nous avons commencé à reconstruire tout ce que l'ennemi avait détruit. Et ceci montre également l'engagement et la détermination des autorités politico-militaires au niveau national, au niveau provincial, pour pacifier totalement la province de l'Ituri. Un pas de plus vers une province pacifiée grâce à la détermination des forces armées engagées actuellement sur les différentes lignes de front pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République démocratique du Congo.
Une délégation mixte du ministère des Finances en ce jour dans la province de l'Ituri a été reçue par le gouverneur de la province, le lieutenant-général Louboyan Kashamadjoni. Les deux parties ont échangé sur les questions liées à la gestion de finances publiques allouées à la province par le gouvernement central. Suivez encore une fois ces détails. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louboyan Kashamadjoni, a échangé ce lundi 11 août avec une délégation mixte du ministère des Finances venue de Kinshasa. Des échanges qui ont porté sur la reconstitution de comptabilité et recueil de données pour la préparation de la reddition de comptes. Au cours de cette rencontre, nombreuses questions liées aux finances publiques ont été abordées. Comme objet, la collecte, le ramassage des comptabilités. Nous avons été commis dans la province de l'Ituri pour venir effectuer cette mission qui consiste à la reconstitution des comptabilités dans les différents cours de la province, qui consiste aussi à collecter les différents folios qui sont destinés pour la direction de Kinshasa, entre autres la Cour des comptes, la réduction des comptes et la direction de la comptabilité. C'est la mission qui fait l'objet de notre direction de la province. Marqués positivement par la gestion orthodoxe et le leadership fort du gouverneur militaire, ces missionnaires n'ont pas caché leurs impressions. C'est de voir ce qui a été fait des transferts provenant du pouvoir central. En termes de fonctionnement et investissement, voyons déjà le route. En termes de fonds provenant de FONER et de la redevance minière. Bon, pour moi, je dirais que c'est une deuxième fois. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il est vraiment à féliciter. On lui a même jeté de fleurs parce que à chaque année, nous venons. Moi, c'est une deuxième fois, comme je viens de le dire. Nous voyons les routes qui sont... On est en train de construire les routes. La réalité sur le terrain est vraiment autre chose de ce que les gens racontent. C'est calme, c'est paisible, c'est beau à vivre en fait. Merci beaucoup. Notons que cette mission va s'étendre dans tout le 5 territoires de la province de l'Ituri. Revenons sur cette information. Le Forum du génie scientifique congolais 2025 a ouvert ses portes au palais du peuple à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, représenté par la première ministre Judith Suminwa. Suivez ces reportages de Julien Mwamba. C'est dans une atmosphère empreinte d'engagement pour l'avenir scientifique du pays que la première ministre a procédé au lancement de cette édition. Prenant la parole au nom du chef de l'État, elle a prononcé un discours insistant sur le rôle crucial de la science et des scientifiques dans le développement national. Le message présidentiel relayé avec force par Judith Suminwa Tuluka a eu un grand retentissement auprès des acteurs de la recherche scientifique. Intervenant lors de la cérémonie, le ministre sortant de la recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabamba, a dressé un bilan positif des éditions précédentes du forum et exprimé des grands espoirs pour l'édition 2025. Il a particulièrement mis en lumière la synergie entre les scientifiques congolais et les autorités. Mesdames et messieurs, depuis 2 ans, le génie scientifique congolais étonne et inspire bien au-delà de nos frontières. Les inventions, prototypes et innovations sorties des laboratoires, des ateliers et parfois même des garages de nos compatriotes témoignent d'un potentiel qui ne demande qu'à être libéré. Il y a 1 an, lors de la clôture de la 2e édition de ce forum, j'avais réaffirmé mon soutien inébranlable à la recherche scientifique et à l'innovation technologique en annonçant des mesures concrètes pour leur ancrage au cœur de notre développement. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que ces engagements portent déjà leurs fruits. La structure de coordination interministérielle, pilotée par le ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, a vu le jour et coordonne efficacement les efforts transversaux des divers secteurs de la vie nationale. Le Forum du génie scientifique congolais 2025 se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, offrant une plateforme de valorisation, des networking et des réflexions stratégiques pour l'avenir de la science et de la technologie en République démocratique du Congo.
Autre chose, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakolou, s'est entretenu à l'esplanade du palais du peuple avec les policiers de circulation routière de sa ville. Au cours de cette parade, le commandant de la ville a décrié plusieurs abus dont le chef de cette unité chargée dans la régulation du trafic routier. Suivez ces reportages de Junior Twendele. Au cours de cet entretien de plusieurs heures devant les unités engagées à la régulation du trafic routier dans la capitale congolaise, le commissaire divisionnaire Israël Kantou a rappelé le rôle de police de circulation routière à chaque minute qui passe. Soki bokoyoka tokotambola bien mais soki bokoyoka te tokotambola bulu yeke penza ya makasi koliko bokanisi bosakana wana bosala test thermomètre kobanda lelo ti mardi mosusu naotala bino nakochange bino nyonso tu po se embouteillage oyo namoni yango créé par biso soki toza na balabala usager akotosa biso parce na code de route elobi nini tout usager akotempéré na injonction ya agent qualifié mais aza te yo oza na baba takosopeelani place na biso na bino eza na balabala na biro te na baba kosala nini korégule circulation eza koobserve te ovandi okei na boko ozela bataximene baleka bapesa yo que moi je vous déposerai jamais l'argent un jour rien du tout bokokotize te mpo na ngai mpo na kotuna yango te nauti kala natuna yango te nakotuna yango awa vous avez 7 jours à corriger présence na bino na baartère nyonso tu natambulaka namona bino. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou a, dans la même logique, mis en garde les éléments qui vont se comporter en récidivistes lors de l'exercice du travail. Et de l'autre côté, Emi Moamba, dirigé par le major Matadi, a mis la main sur une bande de inciviques qui sème désolation au sein de la population au niveau de Rond-Point Ngaba. Suivez ces détails de Delphin Tundola et héritier de ses communes. C'est au niveau de Rond-Point Ngaba que la police a mis la main sur les inciviques qui sèment terreur et désolation au sein de la population. Ces jeunes sans cœur se distinguent dans l'extorsion de biens et de coups à la machette le jour comme la nuit. Cette opération s'est déroulée sous la houlette de Major Sylvain Matadi. Dans la société, la population mal à l'aise. Moutoussa a un téléphone, a téléphone était bicate. Alors on est au tiers bango maboko. A juge il va le faire bango bisika na bango ya ko evre. Au lieu dans la carte ya population au biso toujours battre la na biloko na bango, bati na bango bisika o esengeli. Bakeli soki ba ko changer makanisi de la malade. Sous le commandement du commissaire divisionnaire Israël Kantou, la police reste déterminée à mettre fin au banditisme urbain dans le coin et recoin de la capitale. Et bouclons ce journal par cette information. Après la réception des athlètes médaillés par le chef de l'État, les fédérations absentes ont présenté leur mécontentement. Le cas de la Fédération congolaise arts martiaux mixte qui a raflé plus de médailles en or, soit 6, au cours d'une phase finale au championnat d'Afrique des Nations de la discipline à Luanda, en Angola, au mois d'avril dernier. Suivez Maître Baïgon Bombomba au micro de Enoch Moutela. Nous sommes la seule fédération, je dis bien la seule fédération depuis que la République démocratique du Congo existe dans le sport de combat ou dans les arts martiaux. Nous avons raflé 6 médailles en or lors du championnat d'Afrique en Angola. 6 médailles d'or, 2 en argent, 2 en bronze. Et comme nous ne faisons pas partie de cette clan-là, on nous a mis de côté. Chose grave, le ministre nous avait reçus. D'ailleurs, de lui-même, nous avait promis que le président allait nous recevoir dans les jours à venir. Vous voyez comment cette jeunesse est en train de se retrouver dans la rue. Dans ma fédération de MMA, nous avons 6
champions d'Afrique. 3, ils sont sur Okatanga. 3 ici à Kinshasa. On se pose la question par quelle magie les autres devaient être réussis, pas nous autres. Et plus loin encore, à ce jour, nous n'avons pas encore réussi notre ordre de mission parce que nous sommes qualifiés au championnat du monde qui sera en Géorgie le 27 septembre. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal la restauration de l'autorité de l'État à Irumu, un cheval de bataille du lieutenant-général Louboyan Kashama Dioni, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, la reprise des activités socio-économiques qui est effective est un symbole éloquent du retour de la paix. Mais également, la première ministre Judith Suminwa a reçu le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. Les échanges ont porté sur le défi structurel du pays avec une insistance sur la modernisation de routes, ponts et réseaux de transport identifiés comme leviers prioritaires du programme gouvernemental. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien.